Donc aujourd'hui, nous reprenons l'étude article par article du projet de loi C-13. Donc, M. Godin, à vous la parole. Je pense, Monsieur le Président, que cet amendement-là, qui a l'air banal, est majeur. Dans le sens où est-ce que, ici, au Comité des langues officielles, il y a, puis corrigez-moi, là, dans les années, je dirais en 2019-2020, on a eu une bataille avec le ministre de l'Industrie à l'époque, M. Bain, et le directeur de Statistique Canada. Et tous les membres qui ont déchiré leur chemise, et nous nous sommes unis pour faire en sorte que l'on inclut dans le recensement dans la formule abrégée et la formule longue, le dénombrement des ayants droit. Si l'on veut améliorer la loi des langues officielles, cet amendement-là, il est majeur, important. Monsieur Serré. Il y a juste une petite proposition que je veux faire un sous-amendement à la substitution après le mot gouvernement fédéral du texte. Souvent, c'est estime périodiquement à l'aide des outils nécessaires. C'est important d'avoir les outils nécessaires. Le nombre d'enfants, afin que les textes se lisent. Donc, alors, tu regardes cette partie-là. Ensuite, 4, si le gouvernement fédéral estime périodiquement à l'aide des outils nécessaires le nombre d'enfants, le restant. Mais sur le sous-amendement, est-ce que ce langage ferait en sorte qu'on aurait des réponses claires sur le nombre d'enfants, sur les ayants droit, est-ce que nous faisons en sorte que Statistique Canada devra poser ces questions à l'ensemble de la population canadienne? Madame Boyer. Merci beaucoup pour votre question, Monsieur le Président. Alors, en regardant le sous-amendement, ce que ça dit, ou l'effet est que le gouvernement va participer à estimer, avec les outils nécessaires, le nombre d'ayants droit. Puis la raison qu'on utilise le mot « estimer », c'est parce qu'on peut se rapprocher de la perfection avec le recensement, mais le recensement, c'est un moment dans le temps. Fait qu'on dit « estimer » parce que c'est possible de confirmer avec, par exemple, des listes de commissions scolaires, le nombre exact. Fait que ça va ensemble, là, c'est une estimation qui est proche, mais ça nous donne la possibilité de rajouter d'autres outils pour préciser le chiffre, comme les listes des commissions scolaires, pour vraiment confirmer. En fait, Monsieur le Président, je suis estomaqué qu'on essaie de nous convaincre que estimation est plus fort que dénombrement. Je ne le comprends pas. Pour fin de discussion, je vais vous faire la lecture des deux définitions. Estimation, c'est action d'estimer, de déterminer une valeur, le prix qu'on attribue à une chose. Ça, c'est ce que j'ai là, rapidement sur Google. Dénombrement. Dénombrement, action de compter, un inventaire, un recensement. Et là, on indique dénombrement des fortunes dans un pays. Nous, au Canada, ça ne va pas bien, là, parce que le gouvernement a fait des gros déficits, mais ça, c'est une autre histoire. Moi, j'ai de la misère à comprendre que vous, puis là, Monsieur le Président, je vais passer par vous, mais je voudrais que vous disiez aux fonctionnaires que vous essayez de nous convaincre que les commissions scolaires peuvent nous envoyer des listes, puis ils ont tout avantage à nous les envoyer, fait qu'on va baser notre façon de faire sur les avantages des commissions scolaires. C'est ce que j'ai entendu de mon collègue Serré tout à l'heure. Ils ont tout avantage, fait qu'on peut se fier à eux. Je pense que ce qui est important dans une loi fédérale, c'est d'avoir les outils nécessaires pour dépendre le moins possible. Maintenant, je ne comprends pas. Moi, cette semaine, j'ai rencontré la Fédération nationale des commissions scolaires. Là, je veux bien vous définir le F, là. Francophone, probablement. La FNCSF, qui nous a rappelé l'importance du dénombrement. On parle des listes, les avantages des commissions scolaires, mais même eux disent
c'est pas assez. On a besoin que ce soit dans la loi. Et ça, en plus, Monsieur le Président, c'est une demande de la FCFA. Alors, pourquoi le Parti libéral, en face de nous, amène un sous-amendement pour affaiblir cette loi-là, pour mal servir les minorités partout au Canada? Entre 1982 et 2001, le recensement a grandement sous-estimé le nombre d'enfants admissibles aux écoles de langue française hors Québec et n'a dénombré aucun enfant admissible aux écoles de langue anglaise au Québec. Parce que, faut se souvenir que le recensement, à cette époque-là, il n'y avait seulement qu'une partie. On faisait de l'estimation. On prenait des chiffres, puis on extrapolait. Statistique Canada, on va vous donner un autre fait, Monsieur le Président. Statistique Canada a fait en sorte que des questions visant à dénombrer, non à estimer, soient ajoutées sur le formulaire de 2021 pour tout simplement consulter 100% de la population. C'est quoi cette objection-là, cette résistance-là, pour faire en sorte qu'on ne se donne pas les outils pour bien servir les minorités dans leur milieu? Je ne la comprends pas, Monsieur le Président. Je pense que le recensement, c'est la clé, mais je ne parle pas de recensement dans mon amendement. Je parle de se donner des outils pour pouvoir avoir le portrait le plus réel. Ces gens-là méritent notre attention. Ces gens-là méritent les aides financières. Parce que là, il y a un impact. On n'a pas parlé des impacts, mais il y a un impact là-dedans. C'est que s'il y a moins de monde, il y a moins d'argent. S'il y a moins d'argent, il y a moins de services. S'il y a moins de services, il y a moins de formation. S'il y a moins de formation, le déclin du français continue. Partout au Canada.